Bimali lajɛbaaw ani antuma aw bisimila Bimali baara kan. Comme an b'a fɔ a ɲɛna cogo min na Bimali baara ye jɛmukan ye mun dabɔlen don entrepreneur kama. Entreprise hakilina bɛ maa minnu na an bɛ wuli an bɛ s'u ma u ka cakɛyɔrɔ la k'u baro u ka baara cogoya la. Donc o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ lajɛkɛyɔrɔ dɔ la. Donc an balimamuso dɔ b'an kɛrɛfɛ yan entrepreneur ba don Kati yan. Donc an bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an lamɛnbaaw ye. Balimamuso i ni sɔgɔma. N sɔgɔma. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Ok, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ Fatumata Keyita. Ne bɛ zɛgɛnɛ bayɛlɛma de kɛ. Ne sigilen don Kati. D'accord. An hakili la lamɛnbaaw a ye faamuyali sɔrɔ o yɛrɛ ɲɛfɔ kɔnɔna na. N balimamuso an bɛ fɛ k'a dɔn bi lajɛrɛ in kun ye mun ye? Bi lajɛrɛ in kun ye bon an bɛ jeune chambre ka activité dɔ de la n'o bɛ entrepreneuriat kan. Donc a sen fɛ o ye exposition dɔ organiser. Donc zɛgɛnɛso bɛ yan o cadre de la. An bɛ fɛ k'a dɔn hakilina in yɛrɛ bɔra jɔn de la? Bon bi conférence in hakilina bɔra i n'a fɔ jeune chambre de la toujours. Denmisɛnnin jɛkulu dɔ de don. O si b'a ta 18 ans ka taa bila 40 ans na. Donc projet dɔ b'u bolo n'o bɛ entrepreneuriat kan a projet kɔnɔ ɲina u ye formation kɛ sur pisciculture n'o ye jɛgɛ mara ye ani sɛ mara u ye formation k'o de kan projet yɛrɛ bɛ o de kan. Donc o kɔfɛ projet tako filanan kun ye conférence ye après projet kan ka mɔgɔ 2 ta pour que ka olu dɛmɛ pisciculture ni aviculture domaine kɔnɔna la. Donc bi ɲɔgɔn ye o de. Donc e yɛrɛ nisɔndiya jumɛn b'e la ni ɲɛnajɛ ni fara ɲɔgɔn kan in na? Nisɔndiyaba de bɛ ne na parce que a bɛ kɛ sababu ye ne ka produit bɛ lakodɔn. Déjà zɛgɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ olu t'a dɔn fɛn min don. Donc a kɛra sababu ye mɔgɔw b'a dɔn visibilité bɛ bonya kojugu. Donc o nisɔndiya de bɛ ne la. D'accord. Donc folikan jumɛn b'i bolo k'a lase i kanubagaw ma? Ok, folikan min bɛ ne bolo k'a lase u ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ani n bɛ n ka clients fo ani ka jeune chambre yɛrɛ fo k'a f'u ye ko ka to ka nin don ninnu caya pour que an bɛ se ka lakodɔn. An ka produit local de don Mali produit de don a ma lakodɔn donc nin b'a to an bɛ dɔn puis mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ fɛn sugu min b'an bolo a bɛ mun de kɛ mɔgɔw b'o dɔn. Donc an ka laɲini ye nin ka to ka caya pour que an bɛ lakodɔn. D'accord, an b'i fo, merci. Ne soyez pas dans les tâtonnements. Il faut accepter d'apprendre. Chaque chose qu'on fait, il faut apprendre, il faut essayer d'approfondir ta connaissance là-dedans. Ça aussi, ça pourra également nous aider. Le courage et la persévérance, il vient de le dire. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile et très compliqué. Souvent, il peut y avoir des moments de découragement. Si on n'est pas assez fort, assez courageux et persévérant, on va laisser tomber. Et surtout, il faut être audacieux. Il faut être audacieux, bon, entre parenthèses, mais ne soyez pas audacieux comme ces malfrats qui ont tenté hier de faire un coup à Kati ici. Donc, c'est entre parenthèses. N'ayez pas ce genre d'audace parce que ça, c'est aller se tuer. Il ne peut pas venir quelques personnes attaquer toute une base militaire d'un pays. Parce qu'on peut dire la base militaire, c'est à Kati. La base militaire du Mali, c'est à Kati. Donc, il ne faut pas avoir ce genre d'audace. Il faut minimiser les risques, mais souvent, il faut essayer de prendre les risques pour pouvoir avancer dans l'entrepreneuriat. Sans risque, souvent, c'est assez compliqué. Ne soyez pas là à dire seulement est-ce que si je mets mon argent dans ça, ça va marcher et tout. Étudiez tous les contours et souvent prenez des risques. Donc ça, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Et peut-être dans les questions et réponses, nous allons essayer de discuter et nous allons vous dire aussi comment nous avons fait pour être là aujourd'hui. Merci, M. Konassi. Monsieur Aïdara, avez-vous des conseils à donner? Non, si les conseils que j'ai à vous donner quand même, comme je l'ai si bien dit, je reprends, moi je n'ai pas vu quelque chose de plus difficile que l'entrepreneuriat. Ok? Mais c'est ce que le Coran même dit, hein. Après toute difficulté, certes, il y a une facilité. Donc si tu as pu traverser ces moments difficiles,
Après, tu peux voir le bonheur au bout du tunnel. Mais le terme entrepreneuriat, ce n'est pas un terme d'amusement. C'est entrepreneuriat, c'est de travailler, travailler, travailler dur. Les choses que tu aimes, ça veut dire que de les abandonner pour te consacrer à quelque chose de pertinent tout de suite. C'est ça la définition de l'entrepreneuriat. En effet, pour être beaucoup plus précis. Il sait qu'il a allé la coiffer, mais pas au moment où tu es en train de le faire tout de suite. Regardez les ethnies qui sont plus entrepreneurs que tout le monde au Mali. Si tu me dis, Maraga, Andjokarame, Maraga, c'est pas facile, hein? Il me met, tu vas durer, les Maraga, les Djokorame. Les Djokorame que vous voyez là, Djokorame c'est vrai à un certain moment donné, ils font du Bougan, mais au bébé Baraga Dougouma. Je parle sous le contrôle de l'entrepreneur qui est là. C'est le Saragoulé même, tu vas trouver que tu commences à cirer des chaussures. Moi j'ai connu une famille Saragoulé à Kalabako. Chaque jour que Dieu fait, j'ai un ami qui s'appelle Tamba. Il amène 100 francs, il ne va pas manger. C'est pas parce que son papa ne l'aime pas, mais avec des difficultés dures de vie. Et pour être un entrepreneur, il faut être un 10. Notre droit, ça ne peut pas marcher. Donc vraiment, travailler, travailler, travailler. Et il faut toujours commencer par le minimum. Il faut toujours commencer par le minimum. Entrepreneur, je parle sous son contrôle. Tu peux donner 1 milliard à quelqu'un tout de suite. Dans une année, 2 ans, voilà, ça ne va nulle part. Donc l'expérience a montré que ce n'est pas l'argent qui garantit la réussite de l'entrepreneur, mais c'est la persévérance. Voilà. Merci. Merci. Maintenant, je vais donner la parole au public si vous avez des questions à poser à nos différents panélistes. La parole est à qui veut la prendre. Est-ce que ce serait pas mieux qu'on va noter les questions, comme ça ils vont répondre aux questions. Bien, bonjour. Monsieur Kokonate, bien ça. Haïdara. Haïdara, merci. Monsieur Haïdara et monsieur Konaté, donc également. Moi, c'est Ivan Soulougué. Donc, ces espaces d'orientation jeunesse sont là pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet professionnel. Donc ensuite, le développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Ces espaces également, si vous avez un projet, ils peuvent vous écouter. Donc vous questionnez la pertinence du projet, vous accompagnez pour la réussite de votre projet. Donc si, comment trouver l'idée d'entreprise, comment gérer l'entreprise, voilà. En tout cas, toute la mise en œuvre de l'entreprise, ces espaces d'orientation jeunesse peuvent vous accompagner. Ces espaces, ces conseils d'orientation sont à Bamako, ils sont à Sikasso, ils sont à Ségou et ils sont à Mopti aussi. Donc, dans le financement et garantie de projets, comme vous le savez, donc, pour le financement des projets, je viens de vous dire, l'APEJ a des partenaires. Par exemple, le dernier projet, c'était EJOM, où l'APEJ était en partenariat avec la SNV, ICO et WOST. Donc, pour la mise en œuvre du projet EJOM. Donc, dans ce cadre, beaucoup de jeunes ont été financés. Voilà, pour la réalisation de leur projet. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes de Kati également qui ont bénéficié de ce projet. C'est bon? Ok. Donc, comme vous le savez, on dit problématique de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, la déstabilisation est un enjeu qui touche le Mali et a créé beaucoup de problèmes tout comme à l'étranger. Donc, les principales causes sont un manque d'opportunités d'emploi, la marginalisation. Donc, les jeunes du Mali sont confrontés à des défis systémiques en matière d'emploi en raison de l'inadéquation entre la formation des jeunes et le besoin du marché. Il y a une inadéquation entre la formation et le besoin du marché. Aujourd'hui, tout le monde va faire droit, tout le monde va faire économie, il y a tellement de juristes, il y a tellement de gens qui vont à la flash, alors que le besoin même, comme il l'a si bien dit, le besoin même n'est pas forcément à ce niveau. Je prends un exemple frappant. Hein. Si vous prenez au Mali aujourd'hui, tu as besoin d'un bon carreleur, c'est un problème. Tu as besoin d'un bon électricien, c'est un problème. Tu as besoin de quelqu'un qui te fait un bon staff, ils vont te faire un staff. La saison pluvieuse qui va venir, tu vas voir que l'eau va commencer à suinter par ton staff. Donc il y a beaucoup de difficultés dans des secteurs qui emploient beaucoup de personnes. Tout le monde sait que la construction,
emploie beaucoup plus de personnes, n'est-ce pas? Donc, au lieu que les jeunes soient formés dans les secteurs porteurs, non, tout le monde va faire droit, tout le monde va faire sociologie, hein, des choses qui sont pas en parfaite harmonie avec le marché. Voilà pourquoi nous rencontrons qu'il y a beaucoup de chômeurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le ratio entre la création d'emplois et la croissance de la population. La population est en train de croître chaque jour. Quand tu regardes Cathy il y a 10 ans, et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc c'est toujours notre programme du stage même, il faut voir. Au début, on pouvait prendre 5 000, 6 000 stagiaires. Mais compte tenu des déficits budgétaires, on régresse. Au lieu d'avancer, nous sommes en train de régresser alors que la population est en train de croître. Tout ça, ce sont les causes du chômage. Ensuite, il existe une demande élevée mais insatisfaite pour des secteurs, pour des compétences dans certains secteurs clés à haute intensité de main-d'œuvre. C'est ce que j'ai dit. Le domaine du bâtiment, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage. Le Mali est un pays agro-silvo-pastoral, n'est-ce pas? Et un pays également en sentier. Alors que quand ils cherchent des gens qui ont été formés dans ce domaine, qui ont une compétence réelle dans ce domaine, ils sont très minimes. Donc je pense qu'il faut revoir en tout cas le système pour qu'il y ait vraiment une adéquation entre la formation et l'emploi, entre la formation et l'entrepreneuriat, tout. Voilà. Allez-y. Donc on dit que la population malienne est très jeune. Environ 60% de la population a moins de 25 ans. Et en Afrique de l'Ouest, son taux de croissance démographique n'est précédé que par celui du Niger. Le nombre de jeunes en âge de travailler et qui entrent sur le marché du travail est environ 300 000 personnes par an. 300 000 personnes par an. Ce nombre doublera d'ici 2030. Tandis que le secteur informel emploie seulement 5% de la population active, le secteur informel offre le plus grand nombre d'emplois. Mais ils sont souvent précaires et faiblement rémunérés. Tu vas créer un atelier de bijouterie, le gars ne donne même pas 1000 francs à son travailleur par jour. Comment est-ce qu'il va subvenir à ses besoins? Donc je pense que c'est très compliqué. Donc on doit créer beaucoup plus d'entreprises pour que vraiment les jeunes puissent avoir de l'emploi. Comme il l'a dit, on ne crée pas une entreprise juste pour avoir seulement de l'argent pour le promoteur, mais il y a également un facteur, en tout cas social, qui est aussi la création d'emplois. Allez-y. Allez-y, ça va venir. Voilà, donc on dit quelques chiffres. Fort taux de croissance démographique, 3,6%. 70% de la population est jeune, 60-70. Le taux de chômage est élevé, de 15 à 64 ans, est de 5,2%. C'était en 2020, dont 5,9% pour les femmes. 70% de la population vivent dans le monde rural. Hein? Nous avons le Mali, comme je l'ai si bien dit, si tu veux cultiver, tu veux faire de l'élevage, tout le monde part dans le monde rural. Hein? Et il y a 70% de la population là-bas. Au lieu que ces gens soient une charge, ça doit être même une source de revenus. Donc nous devrons tout faire pour utiliser beaucoup plus notre main-d'œuvre. Allez-y. Insuffisance des capacités entrepreneuriales des jeunes. Quand on dit capacité entrepreneuriale des jeunes, c'est quoi? C'est l'esprit d'entreprise, n'est-ce pas? C'est avoir les outils nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on peut juste dire que par rapport à ce point, les jeunes ne sont pas suffisamment préparés à l'entrepreneuriat. Comme il l'a si bien dit, chez nous, la culture d'entreprise n'est pas ça. Tout te décourage, de la famille, aux collègues, aux amis, tout. Vous le savez mieux que moi. Tu fais une année, 2 ans, 3 ans au grain, tu ne peux pas donner 1000 francs au tchè, ni tu ne te fouilles. N'est-ce pas? Voilà. Donc, allez-y. Donc, difficulté d'accès des jeunes au crédit. Comparativement à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes ont un accès facile au crédit. Hein? Tu peux voir des jeunes que le gouvernement ivoirien ou bien dans d'autres pays accompagne très bien ces jeunes. Les pommes de terre du Maroc que nous avons l'habitude de consommer, les oranges, ça c'est un financement que le gouvernement marocain a bien voulu accorder aux jeunes. Pour moi, c'est notre stratégie même de financement des projets qu'il faut revoir. J'étais chef de projet et jambes. J'ai vu, même quand je voyais la somme qu'on mettait à la disposition des jeunes, les 300 000, je ne dirais pas que c'est peu. Mais pour moi, il faut revoir le système. Au lieu de donner 300 000 francs à un jeune qui va manger, il faut revoir l'enveloppe beaucoup plus haut,
maintenant faire beaucoup d'enquêtes de moralité sur le jeune, maintenant, et l'accompagner en tout cas avec un plus grand sérieux pour qu'on puisse se dire qu'il pourra faire un grand résultat. Ce sont les pommes de terre que vous voyez du Maroc, les oranges que vous voyez du Maroc. Le gouvernement a pris des terrains qu'il a donnés à des jeunes et il les a financés. Mais on ne te donne pas l'argent. Tout le matériel dont tu as besoin, on met à ta disposition. Et ce sont ces pommes de terre qu'on mange ici, ce sont ces oranges, ces trucs que nous mangeons ici. Et le projet a été une bonne réussite. Je pense que le gouvernement peut peut-être s'inspirer de ces pays qui ont déjà une plus-value dans le domaine pour faire le même exemple chez nous. Allez-y. D'accord. Faiblesse du système de financement des projets, difficulté d'accès aux informations commerciales et technologiques. Ça aussi, c'est un point extrêmement important. Tu peux rencontrer un jeune au Mali qui se dit entrepreneur, qui a une maîtrise, mais qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies. En fait, les nouvelles technologies vous permettent même d'avoir l'accès. Ça peut te servir à vendre tes produits. Hein? Ou ton statut WhatsApp ou quoi. Tout ça sert à vendre les produits. Mais tu es entrepreneur, tu ne maîtrises rien. Tu es là seulement, tu ne veux pas bouger. Même la simple communication digitale. Tu peux vendre ton produit, tu peux faire beaucoup de choses. Et tu peux même trouver des partenaires à travers Internet. Mais un entrepreneur qui va dire, ah, tu es en connexion avec nous. Mais alors que l'entrepreneur doit être connecté au monde entier. Voilà. Allons-y. Donc, manque de repères pour les jeunes. Manque de repères. Dans peu de temps, nous allons perdre tous les repères. Nous, je me souviens, quand on était beaucoup plus jeunes, on avait des repères. On avait des papas, des grands frères sur qui on s'inspirait. Mais aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a quelques repères, mais je sais que si on ne fait pas attention, dans quelques années, ça va disparaître. Hein? Et les jeunes sont beaucoup plus intéressés à l'air chicha. Hein? Les jeunes sont beaucoup plus intéressés aux bars et autres. Maintenant que monsieur a réussi, je vais essayer de faire comme lui. Les gens sont plutôt plus avec l'amusement, tout. Et c'est vrai, excusez-moi le terme, hein, voilà, un rappeur par exemple, c'est vrai, tu vas trouver qu'un Malakei, c'est un exemple, un Malakei a chanté, il a reçu dans la chanson, mais ça ne veut pas dire que tout le monde sera un chanteur, n'est-ce pas? Ou bien tu vas trouver un Talbi ou bien un Ibawan, tout le monde ne peut pas être comme Ibawan. Nous, dans notre génération, est-ce qu'on a tous été comme Michael Jackson? Les stars ont toujours existé, mais il y a des jeunes qui ont cessé tout travail et ils pensent que du jour au lendemain, ils vont être comme Ibawan. Hein? Je pense qu'il faut voir la vie dans un autre sens. C'est bon? Voilà. Allez-y, pour qu'on aille un peu rapidement. Pour quelles raisons on se lance dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Je suis en train d'aller rapidement pour que... Voilà. Donc, on dit diriger sa propre affaire et réaliser des profits, n'est-ce pas? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas l'idée de travailler pour quelqu'un. Il veut être son propre patron. Hein? Et il veut réaliser des profits. Comme on dit, l'entreprise, par définition, est une organisation financière indépendante, une unité de répartition de richesses qui, par la combinaison des facteurs de production, le travail et le capital, produit des biens et des services destinés à être vendus en vue de réaliser un bénéfice. Un entrepreneur qui n'a pas de bénéfice dans ta tête, toi, tu n'as même pas commencé à entreprendre. Ah oui, l'entrepreneur, il réfléchit bénéfice. C'est vrai, après, il peut avoir d'autres effets multiplicateurs, comme il l'a si bien dit, la création d'emplois, tout. Mais si tu vois que tu crées l'emploi, il faut quand même que toi-même, ça marche chez toi. Si ça ne marche pas chez toi, tu ne peux pas créer de l'emploi. Et même le bénéfice, là, ça sert à réinvestir encore. Donc, je pense que c'est extrêmement important, le bénéfice. Si vous voulez être entrepreneur, même si vous sortez de la salle avec ce seul mot, je pense que la conférence a réussi. Mettez-vous dans la tête que je cherche un bénéfice. Le chiffre d'affaires seulement, si c'est comparativement le chiffre d'affaires comparé aux dépenses, si c'est inférieur aux dépenses, tu n'as rien gagné. Voilà, l'entrepreneur, c'est le bénéfice. Oui, ton nom. Voilà, entrepreneur de Baragan Tonori. C'est ça. Donc, être responsable de soi, même, et prendre en main son destin. Être impliqué dans toutes les activités de l'entreprise, du début de l'idée, la conception, la création, la vente et la gestion de la clientèle. Nous qui sommes à l'APEJ, qui gérons nous qui sommes à l'APEJ, qui gérons les structures de jeunes, on voit un jeune va venir chez toi avec son projet dans la main, il ne maîtrise rien dans le projet. Je vais faire juste la pisciculture. Tu lui poses même 2 questions sur la pisciculture, il ne connaît pas.
Comment est-ce que tu vas devenir un entrepreneur? Si tu veux devenir un entrepreneur, tu n'as même pas d'idée. Qu'est-ce que tu dois faire à la base? Tu n'as même pas d'idée. Tu réfléchis, ah, dans mon quartier, qui et qui sont en train de faire quoi? Je les approche, je les demande, M. Traoré, et moi je ne sais même pas faire quoi dans la vie. Mais moi j'aime ton travail, je vois que... À quoi bon? 300 000, meta Sanousa. Ou bien 300 000, meta Jakarta, ça y est, l'entreprise m'a roche. Ou bien 300 000 francs, meta téléphone ça. Où est-ce que l'entreprise va partir? Faire passer l'entreprise avant soi-même, Jaka dirait, mais il y a déjà une touille pour que au Wari réinvestit. C'est-à-dire, à un stade, tu ne te permets pas certaines choses. C'est ça, faire passer l'entreprise avant soi-même. Donc, oubliez ses amis au travail. Mon cher, nous sommes des amis. Ou bien toi-même, il ne faut pas, ce n'est pas le moment comment dirais-je, ce n'est pas le moment. Et biga barala, midi, tes amis disent, bon, me sous-bois là, me sous-mangué là, et biga barab la gati, qui sous-bois là. Et biga barab la gati, qui barre d'okono. Tu penses que ça va avancer? Ça ne va jamais avancer. Ok? Donc, ne pas céder au découragement. Il l'a si bien dit. Hein? Il l'a si bien dit, de ne pas céder au découragement. Premier obstacle. Un client follow le droit au manier, ou bien fait un follow ça au chien al donayo qui va d'abla. Tu n'es pas né pour être l'entrepreneur. Un entrepreneur, il faut que dire qu'on a entrepreneuriat. Il le sait. Après, il aura l'occasion de retourner. Ne m'a pas dit qu'on a un entrepreneuriat. Moi-même, je suis dans ma deuxième tentative d'échec. Il y a 2 fois, j'ai des partenaires internationaux qui veulent m'escroquer. Voilà. C'est la 2e fois. Mais tu es découragé. Tu es farakola. Voilà. Allez-y. Donc voilà les 10. Donc, vas-y, voilà. On dit, si vous n'êtes pas prêt à travailler pendant plus longtemps pour un salaire moindre que celui que vous touchez en tant qu'employé, le travail indépendant n'est pas fait pour vous. Donc, merci. Après, si vous avez des questions. Merci, M. Alva. Merci. À présent, je suis Amadou Mamadou Fofana, président de la Jeune Chambre internationale de Kati. Et en fait, ce projet date depuis 2011. C'est nos aînés qui ont initié ce projet. C'est dans le cadre de promouvoir, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat jeune. Et cette année, le projet était à sa 3e édition, je peux dire comme ça, parce que l'année passée également, nous avons fait la 2e édition. Donc cette 3e édition nous a vraiment permis de former 40 jeunes en agriculture et en pisciculture. Ça, c'était au courant mai-juin. Et maintenant, cette 2e phase qui vient d'avoir lieu tout de suite, nous avons organisé cette conférence à l'attention des apprenants, c'est-à-dire les 40 apprenants qui ont suivi les modules de formation en agriculture et pisciculture, et également amener des jeunes entrepreneurs et également des services qui sont susceptibles d'accompagner les entrepreneurs, à savoir l'ANPE, la pêche, pour, n'est-ce pas, venir échanger un peu avec ces jeunes et également les pousser, n'est-ce pas, à entreprendre. Et nous sommes également dans la logique, si tout va bien, dans les jours à venir, d'accompagner certains de ces jeunes à, n'est-ce pas, entreprendre. Et à ce point, nous n'avons pas de partenaires fiables pour le financement actuellement, mais en tout cas, nous avons des personnes, des ressources, à savoir notre parrain qui est déjà dans le domaine et également qui est en train également de s'approcher à d'autres personnes, n'est-ce pas, pour nous accompagner. En tout cas, nous sollicitons l'accompagnement des autorités, des partenaires financiers, n'est-ce pas, et de nous accompagner pour que ce projet puisse vraiment se tenir en très bonne et due forme. Oui, et comme nous ne sommes pas encore arrivés dans l'étape de financement, nous avons déjà des critères de sélection, donc ils seront tous répertoriés et quand ils seront subventionnés, nous allons, n'est-ce pas, essayer de mettre un petit comité de suivi sur place qui va, n'est-ce pas, essayer de temps en temps passer voir ces jeunes entrepreneurs pour voir l'évolution de leurs entreprises. L'appel, il est simple en fait, et Samouda a eu à le dire lors de son allocution, l'État ne peut embaucher tout le monde. Donc, n'est-ce pas, c'est de motiver les jeunes à oser entreprendre et c'est ce qui peut vraiment sortir notre pays de ces problèmes de déficit d'emploi en fait. Donc, si chacun essaie d'entreprendre, ça va, n'est-ce pas, lutter considérablement contre le chômage. Merci.
baara de kan an n'an balimamuso dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo tuguni an bɛna ɲininka a ka baara hukumu kɔnɔna na balimamuso i ni sɔgɔma. Nse an sɔgɔma ne fa. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ye. Ne tɔgɔ Sankun Sisoko. Sankun Sisoko. Ne ye jeune chambre membre dɛ. An bɛ se k'a dɔn i bɛ yan hukumu jumɛn kɔnɔna na. An bɛ yan nɔ pour que ka entrepreneuriat de yira mɔgɔw la surtout jeunes ka entrepreneuriat minnu bɛ ka kɛnyɛrɛye baara kɛ Kati n'a sigida la. D'accord. Donc e yɛrɛ an ɲɛ b'a la bɔgɔlanw bɛ yan nɔ an ɲɛ bɛ bɔgɔlanw ni fɛn wɛrɛw la donc an bɛ fɛ k'a dɔn e ka baara bɛnnen don nin de ma wa. Min kɛ mais n bɛ baara wɛrɛ fana kɛ n sen fɛ ne ye assistant de direction ye école dɔ la donc o man bali ne ka ninnu fana kɛ n sen fɛ. D'accord n y'o faamuna mais ni baara in kɛli hakilina sɔrɔla cogo di. Hakilina nana depuis n fitinin mɔgɔw labɛnni ka di n ye donc ni u labɛnni je suis contente et tout o de la n ye a ta ka kɛ n ka baara ye n bɛ mɔgɔw labɛn mais n tilala ka ye tuguni Mali la yan nɔ bɔgɔlan tɛ ka valoriser c'est pour que n ye pencher bɔgɔlan kan n ye bɔgɔlan bila en œuvre bɔgɔlan sugu o sugu min bɛ kɛ vaccin la i b'a fɔ minnu bɛ dilan kɔ kan n'u bɛ na n'a ye bɔgɔlan industriel ani an ka farafin bɔgɔlan ninnu n ye pencher olu kan. D'accord mais a minɛn ninnu bɛɛ bɛ bɔ yan nɔ fɛn minnu bɛ don a dilanni kɔnɔna na bɔgɔlan a bɛɛ bɛ bɔ Mali la yan. Bɔgɔlan industriel ninnu olu dilannen don olu dilannen bɛ na donc an b'o ta ten mais an ka farafin bɔgɔlan ninnu i b'a fɔ ninnu olu bɛ dilan Mali la olu bɛ dilan ni galama ni bɔgɔ ni fɛn ninnu olu bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ. D'accord a bɛ dilan yan a bɛ feere yan nɔ hakili la ba kan ka don nin baara la kosɛbɛ mais i ka nin feerefɛn ninnu a bɛ taa joli la ka taa joli la a bɔ joli la ka taa joli la a da ka gɛlɛn. Ayi a da ma gɛlɛn kosɛbɛ duloki ninnu bɛ taa 1500 la ka taa fo 2400 na a bɛ dépend n'a sɔrɔ tissu ɲagaminen dɔ la tissu simple ɲagaminen don a la ou bien n'a sɔrɔ dilannen don ni bɔgɔlan yɛrɛ yɛrɛ bɔgɔlan gansan donc a bɛ varié ten sac ninnu bɛ a daminɛ 1500 la ka taa fo 2200 la donc a bɛ dépend n'a sɔrɔ tissu ɲagaminen don a la ou bien n'a sɔrɔ a sagi ka bon ou bien n'a ma bon a bɛ dépend olu la. D'accord comme mɔgɔw fana ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ni mun mago bɛ ni minɛn ninnu na o b'a sɔrɔ cogo di. Ni mago b'a la n ka numéro bɛ yen nɔ n ka étiquette dilannen don a nɔrɔlen don sagi ninnu kɔnɔna na donc ni n wele dɔrɔn a confection bɛ tile 4 de ta ni commande passée bɔgɔlan donni bɛ tile 3 ta parce que ni ale dilanna ale bɛ don galama na o bɛ temps ta a bɛ bila ka ja ni tile ma bɔ fana o bɛ se ka jɔ kan mais ni bɔgɔlan dilanna n bɛ taa ni a ye atelier bɛ n bolo n bɛ a baaraw kɛ yɔrɔ min na donc a dilanni bɛ kalali bɛ tile 4 ta. D'accord ok donc kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbagaw ye. Min bɛ se ka min fɔ an lamɛnbagaw ye u k'u ɲɛsin an ka baarakɛlenw ma mun bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ Mali la essayons de promouvoir an ka essayer k'olu bila ɲɛfɛ pour que an ka se mɔgɔ wɛrɛw ka se ka ɲɛ ka n'a dege fana an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la don n'a nataw la. C'est vrai an b'i fo merci beaucoup. Ok merci à vous aussi. Mali lajɛbaa halisa aw sɔgɔlen don an ka bi Mali baara de kan donc an munumunu an sera jeune promoteur dɔ fɛnɛ ma donc an bɛna kuma d'a ma a ka yɛrɛ ɲɛfɔ jɔn don a bɛ baara min kɛ balimakɛ ni yan tuma. Merci. N ci fɔlɔ kuma la nin diyara n ye très bien parce que je suis un jeune aussi mun bɛ évoluer entrepreneuriat domaine na donc ne yɛrɛ tɔgɔ Mahamadou Sanogo et entreprise tɔgɔ Taru donc Taru ye entreprise de ye mun bɛ évoluer volet caman na. D'accord mais aw sigilen bɛ fan jumɛn Kati yan. An sigilen bɛ Kati Fuga la près du complexe scolaire nɛnɛ kumaso yɛrɛ kɛrɛfɛ juste surasiw ka zone fɛn kufrag yɔrɔ minnu bɛ entraînement kɛ mobile dege kɛ yɔrɔ la o yɛrɛ kɛrɛfɛ juste an yɛrɛ bɛ yen nɔ. D'accord mais aw bɛ service jumɛn ni jumɛn offert clients ye. Par rapport à an ka service ka ca service informatique bɛ yen nɔ événementiel bɛ yen nɔ entrepreneuriat bɛ yen donc fɛn mun ye service informatique ye donc tout ce qui est formation en informatique an mago bɛ formation en informatique la an fɛ yen à domicile o bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ donc ale ni mago bɛ carte de visite ninnu na conception graphique carte de visite carte de mariage impression reliure plastification donc impression en couleur an b'olu bɛɛ kɛ mais fɛn fɛn ye logo ninnu i mago bɛ fɛn fɛn infographie fɛn domaine fɛn fɛn ye donc an bɛ olu bɛɛ bɛɛ la. D'accord an y'a ye lajɛrɛ dɔ tun bɛ ka kɛ sisan nisɔndiya jumɛn b'e la lajɛrɛ in na. Formation min kɛlen filɛ la conférence min kɛra donc par rapport à l'intérêt n y'a fɔ cogo min na tiɲɛ na formation kɔni na conférence kɛra bénéfique et surtout les jeunes et an y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ maintenant qui s'intéressent dans le domaine de l'entrepreneuriat n bɛ to k'o de fɔ chaque fois c'est-à-dire l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose de facile fɛn nɔgɔman tɛ donc i bɛ fɛn bɛɛ daminɛ gɛlɛya la donc n'Ala ka jɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ
Là, non, fin ben réalité. En parlant, on m'a découragé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il va dans tout comme là. On a fait un chama avec les conférenciers, les pénalistes, disons, les panélistes, disons. Donc, il y a information chama d'âme. Donc, qui va permettre aux jeunes également de s'en sortir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile. C'est-à-dire comment faire flat à la fois. Donc, niveau qui va avancement par rapport à l'avancement, je peux dire, investir dans le domaine de l'entrepreneuriat, avantage Chamambala. Même si tu as d'autres boulots à faire, le fait même de créer une entreprise, tu as créé d'autres sources de revenus. Donc, c'est un avantage. Moi, motiver ces jeunes-là, pour lancer là. Mais ce que moi je suggère beaucoup, ça c'est l'entrepreneuriat collectif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que mon barrage est individuel. Tu peux être bien dans ça, mais d'autres aussi, au lieu de se gagner. Donc, parce qu'à travers les petites recherches sur les causes de la faille des entreprises maliennes, il y a manque de compétences. Entreprise flânée, entreprise de communication, de comptabilité, de gestion. Et l'entrepreneur n'a pas toutes ces qualités-là. Donc il faut travailler avec des gens qui ont une qualité de bas, une qualité de bas. Et puis sur l'entreprise qu'on a, n'est entreprise mais sur l'entreprise qu'on a, une qualité de nous. Quelqu'un est bien dans la communication, doit une infographie là, doit une interview, doit une marché doit une affaire pour mener ce projet là ensemble. D'accord. Et c'est qu'à faire ni mɔgɔ service là o b'a sɔrɔ cogo di ni mɔgɔ b'an service là an numéro bɛ yen nɔ entreprise yɛrɛ numéro bɛ yen mun 20 80 30 41 donc entreprise ne yɛrɛ fana ka numéro bɛ yen mun 70 15 21 38 donc ni mɔgɔ bɛ service fɛn fɛn là il faut juste nous appeler donc an bɛ se k'a f'i ye an y'a fɔ cogo min na service dɔw bɛ yen à domicile dɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ entreprise yɛrɛ kɔnɔna na en même temps an bɛ to ka formation an bɛ fɛn fɛn kɛ comment dirais-je là les matériels scolaires donc an b'olu fana feere c'est juste ça. Ok. Mamlaka, merci beaucoup. Ok, merci. Etienne Barani. Ma soeur, n'est-ce pas? On va faire comme ça.